Ok, bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle urbex. Donc on va voir un château, les ruines d'un château juste devant. Voici ici les ruines du château de Bourmonville. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Très bien, alors dans cette vidéo on va un peu tourner autour de ces ruines du château, mais on peut pas y accéder, hein, parce que vous pouvez voir il est entouré d'eau, et la partie qui n'est pas entourée d'eau c'est la partie ferme, qui est encore habitée. En fait c'est seulement la partie château de tout le complexe qui est abandonné, et donc on peut pas y accéder, on peut juste la contempler comme ça, mais tout autour ici il y a encore d'autres trucs à voir, donc là c'est plutôt intéressant. Donc c'est un lieu qui est très peu connu, je suis le deuxième à vous le montrer sur YouTube. donc voilà, mais il est surtout, en fait il n'est pas connu par les urbexeurs, il est surtout connu par les touristes amateurs de patrimoine, tout ça. Donc voilà, c'est un château qui date du 18e siècle, enfin qui a été déjà construit sur quelque chose qui existait déjà depuis le 17e siècle, et il est abandonné depuis très longtemps, je ne sais pas exactement depuis quand, mais j'ai déjà trouvé un croquis de 1981, il était déjà abandonné, et il y avait encore la toiture et tout. Donc c'était un château qui appartenait à une seigneurie liégeoise. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes descendants qui occupent la partie ferme qui est juste derrière. Alors bon, il y a des parties qui sont quand même consolidées, comme vous voyez là-bas au bout. Il y a quand même une partie... Et puis là, les bâtiments qu'on voit derrière, c'est vraiment la partie ferme qui est encore habitée, hein. Donc voilà. Voilà un peu. Il y a une certaine partie ici où ça a été refait avec des parpaings. Après, je sais pas de quoi ça date. Première fois que j'ai découvert ce château, c'était par pur accident. J'allais au cimetière de voitures Volkswagen. J'en ai fait une belle vidéo d'ailleurs. Je la mettrai dans la fiche si ça vous intéresse. Et par pur hasard, je me suis arrêté ici. Et en plus, il y avait du brouillard, je ne voyais rien du tout. Et je tombe sur des ruines du château dans la brume. J'étais choqué. Je peux pas aller plus loin parce que là il y a vraiment trop d'herbe. En tout cas voilà, c'est vraiment un château plutôt stylé. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste une façade. Mais on a d'autres bâtiments qui sont intéressants un peu autour et qui sont eux aussi abandonnés. Donc on va aller voir ça. Là ici, on a une énorme, je sais pas, un piédestal où il y a peut-être une statue qui est parfaitement alignée avec le château. Ça c'est plutôt intéressant. Bon. Boucle là-dessus. Par contre là il y a un petit bâtiment qui est abandonné et on va essayer de rentrer dedans. Ok, bon là on peut pas rentrer, il y a quand même beaucoup de déchets, donc là c'est la partie four à pain je pense. Je peux pas aller voir mais je suis quasi sûr que c'est ça. Voilà, on va faire le tour, voir si c'est vraiment moyen d'accéder à cet endroit. Donc voilà, là ici encore une fois c'est vide, c'est entretenu, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui habite là. Et là, ok, donc il y a juste des pneus avec un plancher pourri qui mérite de s'effondrer. Ouais, là ici il y a parti four à pain, regardez. Il y a un four, il y a des bûches, notre tracteur, il n'y a rien d'autre. Ici juste devant moi il y a un portail de grange mais qui est complètement défoncé et que si j'ouvre il va me tomber sur la gueule, donc on va pas l'ouvrir, je pense pas qu'il y ait grand chose dedans. Donc là ici ouais, on a une ferme qui est entretenue mais qui n'est pas habitée. Genre vraiment il y a les fenêtres toutes sales et tout, c'est assez bizarre. Donc on va continuer parce qu'il y a d'autres petits bâtiments intéressants. Et là ici on a une étable, regardez les belles encres au mur, c'est cool. Wow.
je ne sais pas ce que c'est, c'était peut-être pas une étable. Je sais pas, en tout cas déjà c'est la première fois que je vois ce machin là. Je sais pas du tout ce que c'est. Je peux en tirer un morceau je sais pas, de four. Je ne sais pas, donc si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Donc là on a des anciens bacs en pierre bleue. Et on a un très vieil escalier qui était déplacé pour accéder à la partie au-dessus, mais bon, j'imagine qu'il n'y a rien. C'est intéressant. Ok. On a ça, et on a ce machin en bois. Alors ça non plus, je sais pas ce que c'est, et que ça abritait une machine ou quoi. Je sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter. C'est très spécial, mais en tout cas c'est très ancien surtout. Donc c'est assez intéressant. Et on peut voir que le bâtiment a été construit pour ça, parce que les pierres sont agencées et tout, et rentrées dans le sol. C'est assez spécial. Bien, on va sortir de ce bâtiment et voir ce qu'il y a plus loin. Ok, là ici on a la chapelle, qui s'appelle la chapelle, attendez, ouais. Chapelle Saint-Laurent, qui date de 1859, et elle abrite visiblement les corps de la famille en fait, originaire, enfin propriétaire du château en fait simplement. Et là ici on est vraiment dans une ferme qui est à moitié abandonnée. Je sais pas, l'autre moitié, les portes sont complètement barricadées avec des gros verrous et tout. Et l'autre moitié c'est un peu laissé comme ça à l'abandon, c'est un peu bizarre. Mais je vois quand même que tout est fermé. Et qu'il y a des panneaux de caméra, je sais pas quoi partout, mais bon ça... On sait très bien que c'est de la merde. C'est quand même assez spécial de voir plusieurs fermes comme ça, totalement abandonnées. À côté de cette chapelle qui ne l'est pas tant que ça, parce que la façade est entretenue, je vois qu'il y a des traces de passage, même si la porte est fermée, hein, mais... Enfin voilà. Là j'ai trouvé un accès de voir ce qu'il y a dans la chapelle, donc moi je vais pas voir. Ah si. Je sais pas ce que vous voyez vous, mais... Ça c'est l'intérieur. Voilà. Bon voilà la chapelle. Bon évidemment les panneaux de caméra c'est du flanc comme à chaque fois. Hein, donc je pense que je peux m'aventurer ici sans trop de soucis. On va aller voir la partie ici qui est la seule à être accessible. Voilà. Je vais aller voir les fermes abandonnées. Ok. Pas grand chose. Des tuyaux. Ça vient de la chapelle à mon avis tout ça là. Ouais, c'est du matos qui vient de la chapelle, le bout de tracteur. Et là, carton balle. Spécial. En tout cas ouais c'est intéressant. On va voir la pièce d'à côté. Et ici c'était les porcheries, tout ça. Les étables avec des pneus. Des vieilles échelles. C'est fou, on se croirait il y a 80-100 ans, il y a presque rien qu'à bouger. Avec des pneus, toujours. Ah, là il y a un fermier qui stocke des trucs. Ok, mangeoire là ici. Ouais. Bon, ici il n'y a rien d'intéressant. Et ici c'est juste une grange en ruine. Ouais, avec rien non plus. Ok, bon, on va retourner vers le château. Ok, là ici c'est la partie ferme, qui n'est pas abandonnée, comme vous le voyez. Et là il y a la drève, totalement abandonnée. Alors, à Skip il y a une fontaine qui donne des propriétés miraculeuses ici, mais je trouve pas la fontaine, c'est un peu chiant. Bon. Bon et bien, dernier plan du château. Ensuite on va aller voir un dernier petit endroit qui est lié au château, hein, qui fait partie des bâtiments, on va dire annexes. Et puis après, bah, ce sera la fin de cette vidéo. Ok, alors, dernier lieu qui est lié avec le château. On est un peu à milieu nulle part, il est quelques centaines de mètres plus loin là-bas ici. Il s'agit tout simplement d'une glacière. Donc dans cet amas d'arbres ici,
Il y a une ancienne glacière qu'on appelle la Caracole, qu'on appelle aussi le trou du pendu. Alors, est-ce qu'il y a un gars qui s'est réellement pendu là-dedans? Je ne sais pas et je n'espère pas. En tout cas, voilà, il y a ma lampe qui clignote, mon Dieu. Bref, donc voilà, il s'agit d'une ancienne glacière, donc c'est une espèce de frigo géant qui servait à entreposer de la glace, tout simplement. Donc quand on était, enfin je veux dire, donc c'est un endroit qui date du XVIIIe siècle, voilà, et il a visiblement servi, cet endroit a servi à plusieurs châteaux aux alentours, pas qu'à celui de Bormanville. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et ouais, donc c'était un endroit où en été on conservait de la glace qu'on récoltait en hiver, donc on remplissait cet énorme trou de glace qui était séparé par des couches de paille comme ça, et en été il ressortait cette glace pour nous donner des cocktails, tout ça, des boissons, enfin bref, voilà. Et à l'époque, quand t'avais ça, quand t'avais une glacière avec ton château, tu pesais un peu dans le game en fait. Donc voilà, voilà. Bon, c'est juste un trou avec un restant de feu. Ce qui est pas mal. Il y a une entrée ici, enfin il y avait une autre visiblement entrée qui a été bouchée. Là il y avait on dirait une fenêtre, mais je vois pas l'intérêt d'une fenêtre dans un frigo. C'est assez spécial. Donc ils remplissaient la glace, enfin ils les amenaient la glace ici, et puis une fois que le niveau devenait très haut, ils passaient par au-dessus. Donc voilà. Voilà. Bon, on va aller voir au-dessus. En fait on dirait une espèce de volcan de four à pizza. C'est assez marrant. Et là ici c'est le dessus. Voilà. Le dessus, juste un énorme trou et non vraiment c'est un endroit qui est caché en plein milieu, entouré de petites routes là, de petits chemins. Il n'y a rien du tout autour. C'est assez sympa. Ok, et bien c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette petite exploration un petit peu différente, je dirais, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça fera grandir ma petite chaîne YouTube. Dans la description, il y a mon Instagram où je posterai plein de photos de tout ça, si je n'ai pas déjà fait d'ailleurs. Il y a aussi le serveur Discord. Voilà. Et eh bien, je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.